Aujourd'hui, nous allons essayer la toute nouvelle Skoda Octavia Facelift 2024. Et j'ai avec moi la version 5 litres ETSI Mild Hybrid de 150 chevaux. C'est, à mon avis, le système de motorisation le plus intéressant, l'un des plus équilibrés et aussi plutôt propre. Dans cette vidéo, nous allons faire l'essai routier et je vous donnerai toutes mes impressions sur la route avec cette toute nouvelle Skoda Octavia. Même s'il ne s'agit que d'un restylage, il y a tout de même quelques nouveautés ici et là dont nous parlerons dans une autre vidéo. Je ferai une vidéo séparée où vous pourrez voir l'intérieur, l'extérieur et la qualité des matériaux. Vous découvrirez tout sur la voiture dans la vidéo d'essai complète, alors n'hésitez pas à regarder aussi cette vidéo car dans celle-ci, nous allons simplement conduire la voiture. Nous allons également vérifier la consommation. Le prix de la voiture que j'ai avec moi est d'environ 33 € avec toutes les options car elle est très bien équipée. Par exemple, nous avons les jantes alliage de 18 pouces qui coûtent environ 200 €, quelque chose comme ça. Ce sont parmi les plus grandes. Celle-ci commence à 16. Au fait, à l'avant, il y a des disques de frein ventilés, à l'arrière des disques de frein classiques, mais elle est équipée de tellement d'options que nous allons découvrir dans cette vidéo, comme l'assistant de conduite, l'assistant de maintien de voie, le pilote automatique. Tout ça, nous en parlerons au fur et à mesure. Mais la voiture commence à 25 €, donc c'est un très bon prix selon moi. C'est super spacieux, c'est très agréable. Et le plus important, même si elle a ce look de berline classique, regardez ça, c'est en fait une hatchback. Donc vous avez plein de place pour mettre vos affaires ici. Mais pour en parler plus en détail, on fera une autre vidéo. Au fait, ceci est aussi un ayon automatique en option sur le coffre. Bref, allons conduire la voiture, les amis. Très belle aussi comme couleur et en plus c'est une voiture qui se démarque vraiment, elle attire l'œil. Au fait, elle est aussi équipée des nouveaux phares Skoda Crystal Lighting HD Matrix. Un design vraiment incroyable et innovant. Mais oui, on en parlera plus en détail dans une autre vidéo. Maintenant, entrons à l'intérieur. On retrouve l'inscription Octavia sur cette jolie plaque. Des pédales classiques sur cette version. Vous pouvez les avoir en option avec le pack sport, donc des pédales sport. Ici, on a un tissu avec du cuir artificiel sur les côtés, des sièges vraiment très beaux. Ils sont très confortables, moelleux et aussi assez grands. En général, dans les voitures du groupe Volkswagen, les sièges sont de très bonne qualité. Je vais poser la clé ici. Ici, on a un espace de rangement, aussi les boutons pour le système d'éclairage. Appuyez sur la pédale de frein et vous pouvez voir le nouvel écran numérique de 10 pouces. Ici, on a l'écran numérique de 13 pouces qui est maintenant en option. Il faut payer un supplément pour l'avoir car normalement, il est livré avec un écran plus petit. On a aussi la navigation. Il y a énormément d'options ici dans la voiture. Nous allons réinitialiser la consommation et aussi, je vais vous donner quelques données techniques avant de commencer à rouler. Volant réglable manuellement vers le bas, vers le haut, vers l'avant, vers l'arrière, tout simplement. Très bonne qualité pour le volant et il est à 2 branches. Très beau design. Derrière ici, on a le levier pour l'autopilote. Nous allons le tester sur l'autoroute un peu plus tard. Nous avons les palettes pour changer les vitesses manuellement si on le souhaite. Et cette transmission shift-by-wire super sympa et mignonne, d'où vous pouvez changer les vitesses. Et à part ça, de l'espace ici pour charger votre téléphone sans fil, plus un port USB-C. Et ici, nous avons l'accoudoir réglable en cuir, vraiment agréable. Find parking électronique, bouton auto hold. Ici, nous avons quelques raccourcis physiques pour différents réglages. Par exemple, pour le système de climatisation, nous en avons un pour le stationnement et pour la caméra de recul. Un pour les différents modes de conduite. Donc, à partir d'ici, vous pouvez changer les différents modes de conduite. Il suffit de faire comme ça. C'est tellement pratique. Nous avons le mode Eco. C'est aussi une option d'avoir la possibilité de changer les modes de conduite entre Eco, normal, sport ou individuel. En mode individuel, vous pouvez même aller plus loin et configurer et vous pouvez choisir dynamique de conduite. Direction sport ou normale, conduite normale ou sport, éco, normal, sport, régulateur de vitesse adaptatif, assistant de feu et ainsi de suite. Donc, vous pouvez aussi le configurer à votre façon. L'inconvénient, c'est que nous n'avons pas l'option avec le DCC+, parce qu'il faut payer environ 0 € de plus et cette voiture ne l'a pas. Mais si vous avez l'argent pour cela, je le recommande vraiment car il dispose de ce nouveau système avec un amortissement à 2 valves. C'est impressionnant, donc à chaque fois que vous changez de mode de conduite, vous vous sentez beaucoup plus à l'aise. Nous en parlerons également. Laissez-moi vous donner quelques données techniques, puis nous commencerons à conduire. Tout d'abord, il est très important de noter que, comme je l'ai dit précédemment, il est équipé d'un moteur essence ETSI
de 5 litres, 4 cylindres en ligne, combiné à un petit moteur électrique, comme un générateur qui aide de temps en temps le moteur essence. Il n'est pas capable de rouler en mode 100% électrique, mais il assiste le moteur essence. La puissance totale de la voiture est de 150 chevaux, 250 Nm, avec une transmission aux roues avant reliée à une boîte automatique DSG à 7 rapports. La vitesse maximale de la voiture est de 229 km/h. Et le 0 à 100 s'effectue en 8,5 secondes. La capacité du réservoir de carburant est de 45 litres et le rayon de braquage est de 10,4 mètres. Le poids de la voiture est d'un 330 kg et la consommation que nous allons également tester dans cette vidéo est de 4,9 litres. Nous vérifierons cela dans cette vidéo. Et les émissions de CO2 sont de 112 grammes. Par ailleurs, la voiture est équipée d'une suspension indépendante McPherson à l'avant et d'une suspension indépendante multibras à l'arrière. Allons la conduire, les amis. C'est très simple. Il suffit d'aller d'ici à l'avant en marche arrière. Et là, nous sommes en marche arrière. Laissez-moi réinitialiser la consommation. Au fait, je dois... Voilà, maintenant, c'est réinitialisé. Donc, vous pouvez voir sur le côté gauche. Nous venons juste de le réinitialiser. Mais on peut aussi aller un peu plus loin. Alors, laissez-moi arrêter ça et vous pouvez changer la vue ici à l'avant. Vous voyez, vous pouvez configurer cet écran numérique de tellement de façons et c'est vraiment pratique. Et oui, depuis le début, oui, laissez-moi. Non. Depuis le début, comme ça, OK, la scène commence. Je pense que c'est mieux comme ça. Nous le laisserons ici afin que nous puissions voir également à gauche et à droite. C'est formidable que vous puissiez le configurer de tant de manières. Maintenant, en marche arrière, nous avons la caméra de recul avec ses lignes actives qui vous aident, vous guident pour vous garer et faire marche arrière. Grand écran, cet écran de 13 pouces, il est vraiment grand et vous offre une très bonne visibilité, donc vous pouvez vous déplacer avec la voiture. Même si j'aime les rétroviseurs, ils sont assez petits et ont une belle aérodynamique, mais la visibilité reste bonne. Comme ils sont petits, cela aidera beaucoup sur l'autoroute, vous verrez, avec l'isolation phonique et le vent. Donc c'est super. Et même s'ils sont petits, qu'ils ont un joli design, vous gardez quand même une assez bonne visibilité. La visibilité est aussi assez bonne dans le rétroviseur ici en haut. Vous pouvez aussi vous déplacer dans des espaces restreints relativement facilement parce que la voiture est assez agile. Le volant maintenant en mode éco n'est pas super assisté. Il y a un peu de retour dans la direction et j'aime ça. C'est vraiment important quand on veut avoir une bonne stabilité, j'aime ça. Pour être honnête, j'aime vraiment la sensation que ça procure. Maintenant, on va tourner ici. Les pédales aussi donnent très bonne sensation. On a une sensation de conduite très similaire à celle d'une Volkswagen. Donc, oui, bien sûr, ils partagent toutes ces technologies. Donc, c'est fantastique de savoir que vous pouvez acheter une Skoda à un meilleur prix qu'une Volkswagen tout en ayant la même technologie ici. Et maintenant, Skoda commence à faire des intérieurs aussi beaux. Je veux dire, vous avez une qualité de matériaux, des portes à fermeture douce et ainsi de suite. On en parlera dans la vidéo de revue, mais dans l'ensemble, c'est vraiment cool. Maintenant, la suspension, elle est standard. Ce n'est pas une suspension sport. Vous pouvez l'obtenir en option avec un pack performance sport, comme il l'appelle, où vous avez une suspension abaissée de 5 cm. Mais vous pouvez aussi obtenir ce qu'ils appellent le pack road difficile, où vous avez une suspension relevée de 1,5 cm et dans certains pays où il y a beaucoup de nids de poules, comme ici par exemple, c'est très utile. Et ce pack road difficile ne coûte que 150 €. Et vous avez aussi une protection à l'avant pour le moteur là-dessous. En plus, vous pouvez avoir le DCC+, qui vous offre des suspensions fantastiques et une grande différence entre le mode sport et le mode confort. Celui que nous avons ici, c'est la version standard. Mais de mon point de vue, il est vraiment très bien réglé. J'ai remarqué qu'il se débrouille plutôt bien sur les bosses. C'est assez confortable. Donc, je ne sais pas, je trouve que c'est aussi très bien comme ça. Vous n'êtes pas obligé de choisir d'autres packs. Je pense qu'il se débrouillera très bien, même ici sur ces gros dos d'âne, il s'en sort très bien et c'est vraiment fluide et agréable. Il semble aussi être assez silencieux. L'insonorisation, du moins ici en ville, c'est assez silencieux.
On n'entend pas trop de bruit venant de l'extérieur, même si ici, autour de nous, il y a beaucoup de voitures, de camions et du bruit et même du vent dehors. Donc, on n'entend pas trop de bruit à l'intérieur. C'est assez silencieux. C'est vraiment agréable. Aussi, l'accoudoir est vraiment sympa. On peut vraiment bien le régler. Donc, on a une très, très bonne position ici. Vous avez beaucoup d'espace, une bonne visibilité sur le cockpit numérique, une bonne visibilité sur le multimédia. Le levier de vitesse, la boîte de vitesse avec le moteur, tout est très bien relié. Donc, c'est vraiment, vraiment fluide quand vous changez, quand la boîte change les vitesses. Je veux dire, c'est vraiment linéaire et j'ai aussi remarqué ça sur presque toutes les nouvelles voitures du groupe Volkswagen. Ça fonctionne de façon super fluide. Ils travaillent beaucoup sur cette boîte de vitesse en combinaison avec le moteur. Donc, ça fonctionne vraiment de façon très fluide. Et vous savez, ces moteurs, ils sont assez fiables. Donc, vous savez ce que vous achetez quand vous achetez ce moteur et ces systèmes de chez Volkswagen. Vous entendez à quel point le passage des vitesses est fluide et agréable, à quel point tout est linéaire. Et même quand vous rétrogradez ou passez à la vitesse supérieure, c'est toujours aussi linéaire et agréable. Et maintenant, nous sommes en mode éco. Une autre chose sympa que je veux vous dire, c'est que c'est un moteur 4 cylindres. Il utilise le même moteur, le même système que Volkswagen utilise également sur ses voitures les plus récentes. Cela signifie que la voiture et le moteur sont capables de passer de 4 cylindres à 2 cylindres. Et parfois, lorsque vous roulez en roue libre, lorsque vous accélérez doucement, la voiture va passer de 4 cylindres à 2 cylindres et même en mode roue libre. Donc, vous avez en quelque sorte 3 options. Rouler avec 4 cylindres quand la voiture a besoin de puissance, puis rouler avec 2 cylindres et en roue libre. Donc, vous avez d'excellentes options et la voiture fait cela automatiquement pendant que vous conduisez afin de vous offrir la meilleure efficacité, consommation et émissions. De plus, si vous allez dans la voiture, allons dans le véhicule et si vous allez ici, autour de véhicule et si vous faites pivoter vers l'extérieur et que vous allez vers le laissez-moi vous montrer. Ici, récupération et vous avez le choix entre automatique ou faible. Vous pouvez donc choisir d'avoir une récupération faible lorsque vous relâchez l'accélérateur, car la voiture est équipée d'une batterie de 48 volts, et grâce à cette batterie, la voiture récupère de l'énergie qui sera utilisée plus tard avec le moteur électrique qui aide le moteur à essence, et c'est vraiment intelligent. Je veux dire, c'est un système intelligent. Le groupe Volkswagen a beaucoup travaillé dessus et Skoda l'utilise ici sur cette Octavia, et de mon point de vue, c'est un énorme avantage, les gars. Et oui, le prix de départ de la voiture avec ce système, si je ne me trompe pas, commence à 25 € à peu près. Selon le pays où vous vous trouvez, le prix peut varier. Et aussi, le prix change toujours en fonction des offres, etc. Mais je pense que c'est un bon prix de mon point de vue. En termes de visibilité, très bonne visibilité, très bonne qualité, matériaux doux ici. Ici, vous avez des matériaux recyclés, vraiment sympa, un peu de lumière d'ambiance ici sur le tableau de bord. Changeons le mode de conduite. C'est d'ici que vous changez le mode de conduite. Passons en mode sport et essayons aussi le mode sport. Sur l'autoroute, on y va d'ici depuis ce levier. Nous activerons l'autopilote un peu plus tard quand nous serons sur l'autoroute. Vous pouvez aussi aller ici dans la navigation et si vous voulez aller à un endroit, disons démarrer ceci, je vais aussi vous montrer à quoi cela ressemble quand la voiture navigue vers un endroit. Et vous pouvez voir que ça charge très rapidement. En plus, il y a beaucoup de points d'intérêt sur la carte, comme les stations-service, les hôtels, les parkings et ainsi de suite. Les restaurants, vous pouvez les trouver sur la carte très simplement. Ben, c'est bien plus réactif qu'avant, vraiment beaucoup plus réactif. Donc, c'est à peu près le même système que vous trouvez sur les toutes nouvelles voitures Skoda, comme le nouveau Kodiaq, le Kamiq restylé, la Superb par exemple. Donc, c'est super de savoir que vous avez toute cette technologie ici. Oui, sinon, c'est plutôt sympa. Quoi qu'il en soit, nous avons une consommation de 9,3 litres jusqu'à présent. J'ai oublié de vous dire, on roule avec la climatisation allumée, les gars d'ailleurs au niveau 2 tout le temps, donc c'est quelque chose à prendre en compte. Là, nous sommes en mode sport et la voiture semble beaucoup plus réactive. Elle maintient le régime moteur un peu plus haut.
La pédale semble un peu plus réactive. 150 chevaux, je pense que c'est le point fort. C'est l'endroit parfait en termes de puissance pour rouler en ville et aussi sur l'autoroute. Je veux dire, vous n'avez pas besoin de plus de 150 chevaux. Vous pouvez aussi configurer ce que vous souhaitez voir sur le côté gauche, par exemple la température, la consommation en temps réel. Et si vous choisissez celle-ci, vous verrez aussi de temps en temps quand la voiture vous l'indique et quand la voiture passe d'un cylindre à l'autre, passe en roue libre, etc. Maintenant, le problème, c'est quand les gens ne savent pas rester entre leurs voies et qu'ils changent de voie dans le rond-point, ce que vous ne devriez pas faire de façon aussi agressive. Quoi qu'il en soit, j'aime la façon dont elle reste entre les voies. Au fait, je veux vous montrer quelque chose, les gars. Vous voyez, vous entendez comment le régime moteur reste assez élevé en mode sport. C'est ici que vous réglez l'assistant de conduite, ici, sur le côté gauche. Et une fois que vous l'avez activé, vous pouvez choisir la distance avec la voiture devant, etc. Et aussi, vous pouvez changer l'affichage pour voir cette belle vue, disons, la vue de l'assistant de conduite. Et vous pouvez voir, en ce moment, la voiture reste entre les voies. Elle va accélérer, freiner selon ce que fait la voiture devant. Vous pouvez régler la vitesse très, très facilement d'ici, depuis ce levier. Des boutons physiques. J'adore le fait qu'ils aient des boutons physiques. Et regardez attentivement cela, la voiture est capable de lire les panneaux de limitation de vitesse avec une grande précision et de s'adapter automatiquement en fonction de ses vitesses, assurant ainsi une conduite plus sûre et conforme aux réglementations routières. Parfois, elle lit celui-ci 670, mais on continue et on a l'autoroute ici avec 100. Mais vous pouvez voir en ce moment, elle reste toujours entre les voies, accélère, freine selon ce que fait la voiture devant. Donc, je choisirais définitivement ce système si j'achetais la voiture neuve. J'ajouterais sans hésiter en option ce qu'ils appellent le Travel Assist. Il faut absolument l'avoir parce que c'est tellement pratique quand on conduit sur l'autoroute ou dans les embouteillages. C'est tellement facile de garder les mains sur le volant et la voiture fait le travail pour vous. Et c'est le même système d'autopilotage de niveau 2 que le groupe Volkswagen utilise également. C'est tout aussi bon. Il est assez fiable. Je remarque que c'est vraiment bien et regardez ça, il reste parfaitement entre les voies. Donc oui, de mon point de vue, c'est probablement l'un des meilleurs systèmes d'autopilotage que l'on puisse avoir de nos jours. Vous pouvez voir en temps réel la consommation sur le côté gauche et vous pouvez voir en ce moment la voiture roule en mode 2 cylindres. Donc là, elle est en mode 2 cylindres et selon votre conduite, elle passe en mode roue libre. Puis elle repasse à 4 cylindres. Encore une fois, la voiture freine automatiquement parce que la voiture devant freine, elle accélère automatiquement. Elle fait tout le travail automatique. Donc c'est super. C'est un excellent système. C'est donc quelque chose que je vous recommande de prendre en option sur la voiture car c'est vraiment utile. Et vous voulez avoir ce genre de choses dans la voiture. À part ça, bien sûr, les autres éléments comme le volant chauffant et les sièges chauffants sont aussi recommandés. Pack hiver. Allez, reprenons le contrôle les gars pour rouler un peu plus vite. Nous sommes sur l'autoroute. Les plus grandes jantes sont des 18 pouces, mais si vous voulez encore plus de confort, vous pouvez opter pour des jantes plus petites. Elles sont aussi moins chères et vous permettent de faire des économies, mais si vous voulez un meilleur look, choisissez ces 18 pouces. Oui, à 100 km/h, ça semble vraiment bien. La voiture tient très bien la route, donc du point de vue de la stabilité, c'est plutôt bien et on n'entend aucun bruit venant de l'extérieur, probablement aussi parce que les rétroviseurs sont assez petits, ce qui aide beaucoup. L'aérodynamisme de la voiture est également très bon, donc ça aide vraiment. Donc oui, il n'y a pas trop de bruit venant de l'extérieur. En fait, on n'entend presque rien à 100 km/h. C'est quasiment silencieux maintenant. Le système de navigation est aussi fantastique. De mon point de vue, la façon dont il vous indique le chemin à suivre sur la droite, la manière dont il affiche les routes. Et oui, c'est vraiment utile.
6,2 litres de consommation jusqu'à présent. Vous pouvez même le voir à l'avant là-bas. C'est vraiment, vraiment bien. Maintenant, appuyez sur le frein. La voiture va régénérer de l'énergie dans cette batterie de 48 volts qu'elle pourra utiliser plus tard. Elle tient bien en courbe, même si vous n'avez pas le pack sport, le pack performance avec une garde au sol plus basse, et même si vous n'avez pas le DCC. La voiture, elle est bien réglée, plutôt agréable. N'attendez pas d'avoir un volant super assisté. Le volant se situe quelque part entre le sport et le confort, donc c'est plutôt bien équilibré. Échangeons les modes de conduite. Si on passe maintenant en mode normal, par exemple, on peut aussi aller en mode individuel où l'on peut le configurer. Mais même en mode éco ou en mode normal, le volant reste quelque part au milieu. C'est bon pour la stabilité dans les virages à grande vitesse. Désolé pour ça. À grande vitesse et dans les virages sur des routes sinueuses, ce sera vraiment, vraiment bien. C'est utile quand c'est comme ça. Donc j'aime ça, j'aime quand c'est comme ça. Je n'aime pas quand c'est trop assisté. J'aime que ce soit quelque part entre les deux, juste comme c'est là. Le moteur, il est extrêmement silencieux. On n'entend aucun bruit à l'intérieur de l'habitacle. C'est fou, vraiment agréable et silencieux. J'aime ça, c'est assez réactif, même en mode normal. Et les suspensions sont excellentes. La voiture tient super bien. J'aime beaucoup. C'est vraiment sympa, les sièges sont super confortables. Même ici, sur les routes sinueuses, comme les ronds-points, ça marche très bien. Bon, le levier de vitesse fonctionne de manière fluide et agréable. Tout est linéaire. Vous sentez que c'est un système haut de gamme. Vous sentez que c'est un système bien construit lorsque vous conduisez la voiture. Vous savez ce que vous achetez. Ravissant. Aussi dans les courbes, vous avez le support latéral sur les sièges. Vous disposez également de suffisamment de puissance pour dépasser les autres voitures. On atteint 120 très facilement, vraiment facilement. Et même si on monte maintenant, on va rouler un peu plus vite sur l'autoroute à 120 km. La voiture tient bien, vraiment bien. Je dirais même que c'est une bonne routière. Et ce qui est bien, c'est qu'on n'entend pas trop de bruit venant de l'extérieur. Pas trop de vent, vraiment très très peu de vent ici, presque pas de vent du tout. Waouh, c'est incroyable. L'aérodynamisme est vraiment fou, mec. Parce que tu as ces petits rétroviseurs aérodynamiques, ça aide énormément. La forme de la voiture aide beaucoup. Elle reste stable, elle paraît puissante, tout va bien, même à ces vitesses plus élevées. Même à 130. Elle tient vraiment bien la route. Maintenant, appuie sur le frein, on va sortir de l'autoroute. Maintenant, la voiture va récupérer l'énergie pour la remettre dans la batterie afin de pouvoir l'utiliser plus tard. Les pédales sont souples, agréables, vraiment, vraiment une voiture bien construite. Maintenant, on peut aussi aller un peu en ville, comme ça on pourra voir comment elle se comporte là-bas.
Et ça, je suis vraiment curieux de le voir. Tu vois, là, il est écrit roue libre. En ce moment, c'est écrit roue libre là, sur le côté gauche. Donc, ça veut dire qu'elle n'utilise pas d'essence. Donc oui, c'est un système fantastique. J'adore le fait que Skoda ait élevé le niveau et que le groupe Volkswagen en général ait aussi progressé avec ses systèmes. Et d'après ce que j'ai entendu, à l'avenir, les gars, un bon conseil pour vous, ils travaillent sur un nouveau moteur, un système full hybride vraiment intéressant, un système vraiment intelligent. Et j'ai hâte de le voir l'année prochaine aussi sur certaines voitures. Parce que jusqu'à présent, à part les hybrides rechargeables, le groupe Volkswagen n'avait pas vraiment développé de véritables systèmes full hybrides. Et les full hybrides sont vraiment de très bons systèmes. Même si je pense que cet hybride léger, c'est déjà un très bon pas en avant. C'est une belle avancée. Et j'aime la suspension, je l'aime vraiment beaucoup. En même temps, la voiture donne une impression à la fois sportive et lourde d'une certaine manière. Mais en même temps, sur les bosses, elle offre un confort et une douceur de conduite vraiment agréable. Un réglage vraiment réussi, une configuration vraiment excellente et optimisée. Au niveau des suspensions, elles sont de très bonne qualité, assurant un confort et une tenue de route remarquable. Et maintenant, elle roule enfin sur 2 cylindres, ce qui est une amélioration significative. Un grand panneau stop. C'est nouveau ici. Je ne savais pas qu'ils avaient ça. Maintenant, nous avons la consommation jusqu'à présent. Voyons voir, les gars. On est à environ 6,1 litres. Vous pouvez voir 16 km. Pas mal. Vraiment pas mal. Et on roule sur l'autoroute. Il y a un peu de circulation ici. L'auto-hold fonctionne. J'appuie simplement sur le frein. Je n'ai pas besoin de garder le pied sur le frein parce que tu as l'auto-hold, le frein à main électronique, le shift by wire. Tu as de la place ici, USB, tout est physique. Mais j'adore la façon dont ils ont tout configuré. Même si tu n'as pas les commandes du système de climatisation, comme sur la nouvelle Superbe ou la Kodiaq, tu as ce bouton qui t'amène au système de climatisation. Et d'ici, tu ajustes le système de climatisation comme tu le souhaites. C'est tout. Très simple, très pratique, très rapide. Donc tu n'as pas à te compliquer la vie. Tu n'as pas besoin de... Disons que tu n'as pas besoin de ces molettes. Et de toute façon, la position de l'écran est bonne, j'aime bien. La position de conduite est bonne, classique, confortable, agréable. Donc en général, c'est une voiture très bien construite. Je pense que Skoda offre toujours un rapport qualité-prix fantastique. Je pense toujours que c'est avantageux pour votre portefeuille d'acheter une Skoda parce que vous bénéficiez d'une technologie premium fantastique du groupe Volkswagen à un bon prix. En plus, n'oublions pas la praticité. Vous avez tellement d'espace à l'arrière. Et c'est pour cela que Skoda est généralement bien connue. La praticité pour le grand espace qu'elle offre. Maintenant, j'espère que je ne vais pas rester trop longtemps ici à ce feu rouge. J'ai le feu vert. Ce gars-là, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il va là-bas. D'accord, bien. Maintenant, on est en route. En route. Il faut y aller doucement ici. Ne casse pas ma voiture, mec. Je ne vais probablement pas utiliser ces routes pendant un moment maintenant. Mais c'est bien parce qu'il y a beaucoup de trous ici, comme ça tu peux mieux comprendre la suspension. Donc pour moi, c'était une bonne zone utile pour tester les suspensions. Et elles sont bien. Elles sont bien. Elles sont vraiment bien. Oui, le DCC+, c'est fantastique, mec. Il y a ce nouvel amortisseur à 2 valves qui est contrôlé. L'expansion et la contraction sont gérées individuellement, donc ce sera tout simplement fantastique. Je l'ai testé sur, je crois, une nouvelle Superbe et c'était vraiment bien, mec.
Donc clairement, si tu veux avoir un confort de conduite supplémentaire et une sensation plus sportive, tu peux y aller. Mais en général, je pense que même la version standard, c'est largement suffisant, donc tu ne devrais pas trop t'inquiéter. Oui, j'aime la voiture comme je m'y attendais. Très bien construite, très agréable à conduire. Elle donne une impression de grande stabilité. Même au niveau du cercle de braquage dans les ronds-points, c'est relativement bon. Là encore, en roue libre, vous voyez qu'il est écrit en roue libre sur le côté gauche. Je viens de relâcher une pédale et la voiture roule en roue libre et économise de l'essence pour le moment. Oh oh. Et regardez comme il roule sur la roue. Maintenant, ça freine même un peu. Ouah. Il dispose de ces systèmes d'assistance qui voient différemment. Des trucs comme voit les voitures devant, voit les ronds-points et il peut s'adapter en fonction de cela également. Si vous avez ce système en option, alors, mec, les systèmes de Volkswagen ont beaucoup évolué au cours de la dernière année et ils sont vraiment bons maintenant. Le pilote automatique, moi, c'est vraiment proche de ce que vous avez sur Tesla, par exemple. Encore une fois, la voiture sait qu'elle arrive à destination et cela vous aide à ralentir un peu votre allure en toute sécurité. Viens ici, j'ai un peu de temps. On y va ici, tout simplement, facilement, en douceur. Encore une fois, en roue libre. Quoi? Je suis vraiment curieux de voir la consommation. J'ai, je pense, une consommation d'environ 6,3 litres. Ce n'est pas mal, ce n'est pas mal. Et gardez à l'esprit que c'est une voiture toute neuve, elle n'a pas 5000 km, elle n'a pas 10 000 km. En règle générale, après 10 000 km, vous devriez vous attendre à une meilleure consommation d'un demi-litre à 1 litre de moins que la normale. C'est sympa, assez lisse et très agréable. D'accord. Bon, les gars, je pense que ça suffit, on a assez roulé. J'espère que vous vous faites une idée de la voiture. Je vais aussi vous montrer encore une fois les caméras et le système de stationnement, mais c'est en option. Gardez à l'esprit que Skoda propose maintenant un nouveau système qui permet à la voiture de se garer toute seule. Le Park Assist fonctionne vraiment bien, je l'ai testé sur le nouveau Kodiaq et ça marche super bien. Donc si vous voulez utiliser cette fonction, regardez absolument les vidéos en ligne.
Aussi, j'essaierai d'avoir la voiture avec cette fonction Park Assist sur cette Octavia pour que vous puissiez voir un peu mieux comment ça fonctionne. Mais c'est un système vraiment bon, j'ai remarqué qu'il se gare très bien entre les voitures. Maintenant, sur cette voiture-ci, sur le modèle de voiture que j'ai actuellement avec moi, nous n'avons malheureusement pas cette option. Mais oui, on peut quand même se garer très facilement parce qu'elle est équipée de caméras, donc c'est vraiment facile de se garer. Laisse-moi te montrer cela. Voilà. Donc, par exemple, si vous faites marche arrière, c'est facile comme ça grâce à cette transmission à commande électrique. Vous pouvez voir les voies qui vous aident à vous garer vraiment bien. Ici, nous avons ça. Vous pouvez voir les capteurs de stationnement aussi. Et si vous passez à nouveau devant, c'est facile. De toute façon, je vais le laisser ici. Alors, mettez-le en stationnement. Vous avez ce bouton de stationnement. Laissez-moi vous montrer la consommation à la fin, puis nous terminerons cette vidéo. 6,3 litres, 19 km. Le système de climatisation allumé tout le temps au niveau 2, en mode bas. Oui, parce qu'il fait super chaud dehors aujourd'hui. Voilà la vidéo les amis, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous en avez tiré des informations utiles. Et de mon point de vue, comme je m'y attendais, c'est une voiture très bien construite, de bonne qualité, avec une sensation premium agréable, une conduite douce, une bonne transmission, un bon moteur, rien à redire. Donc, c'est ce à quoi on peut s'attendre du groupe Volkswagen et aussi de cette Skoda Octavia. C'est vraiment sympa. Donc, si vous êtes intéressé par ce modèle, si vous souhaitez l'acheter, je pense que ce sera une bonne affaire. Ne manquez pas l'essai complet avec l'intérieur, l'extérieur, la qualité des matériaux et les données techniques de la même voiture. Vous découvrirez tout sur la voiture dans cette vidéo, alors n'hésitez pas à la regarder également. Un grand merci à vous tous qui regardez mes vidéos. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Je vous en serai vraiment reconnaissant. Et si vous êtes en Roumanie, à Bucarest, n'hésitez pas à visiter Porsche Bucarest Nord. Je laisserai le lien dans la description ainsi que sur l'écran. Ils sont vraiment sympas, ils vous aideront pour tout, alors allez vraiment les voir. Le lien sera dans la description. Ils ont maintenant tous les nouveaux modèles de Skoda. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!